Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 23 mai 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit au niveau de la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et c'est dans le cadre d'un débat qui avait été lancé ici par l'un d'entre vous. Et nous avions donné notre point de vue en ce qui concerne le joueur Afimiko Pouloulou, et c'était lors de notre livraison intitulée Elim CDM 2026. Afimiko Pouloulou peut-il être une option sérieuse pour le problème d'animation offensive? Et cela, c'était à la suite de l'intervention en commentaire de l'un d'entre vous. Il s'agit de Dope YouTube dans la livraison qui concernait Aaron Bissaka et la réaction de l'international malien avec une erreur de notre part, encore une fois, mea culpa. Et c'est une livraison intitulée Un ancien international guinéen très critique sur l'arrivée d'Aaron Van Bissaka chez les Léopards. Alors, Dope YouTube nous avait suggéré ceci au travers d'un message. Bonjour, chers confrères de Diasco Foot. Parlons du poste d'Afimiko Pouloulou. Je pense qu'il est la solution à notre problème de numéro 10. Et au cours même de cette livraison aussi, il y avait notre ami Pierre Makubikwa qui se signalait en tout cas en disant number one, je vous suis des USA. Salutations à tous nos amis qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, c'est là où justement nous comptons venir pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà pourquoi les Léopards se renforcent. Alors, nous avions échangé sur ce sujet ici. Vous êtes exprimé aussi, vous étiez plus ou moins 7 à 8 personnes qui se sont exprimés au travers des commentaires sur ce sujet. Je vais d'abord vous lire vos commentaires, mais d'entrée, permettez-moi de vous dire déjà que nous avons été contredits. Nous avons été contredits par rapport à la conclusion qu'on a tirée au regard du profil que nous connaissons d'Afimiko Pouloulou, mais visiblement, on ne connaît pas tout du joueur. Il y en a qui l'ont suivi lorsqu'il n'était pas encore sous les projecteurs et qui le connaissent donc mieux que nous. Nous connaissons son profil qui est connu d'ailleurs de beaucoup de sites sportifs, notamment Transfermarkt, qui parle de sa valeur marchande actuelle et qui parle du profil du joueur aussi. Le joueur est un attaquant de pointe qui peut jouer aussi comme ailier gauche ou droit. Visiblement, Afimiko a d'autres aptitudes aussi que nous ignorions. Et donc, cet abonné qui a partagé avec nous ce qu'il sait d'Afimiko Pouloulou et ce qui nous contredit, nous allons donc pouvoir parler de son message ici et une fois de plus échanger encore avec vous. Mais en attendant, vous avez eu à réagir. Je commence par Issa Meshak, salutations bro, qui dit par sa façon de jouer, à mon avis, il peut très bien évoluer comme 10 parce que c'est un joueur qui récupère le ballon bas. Ça, c'est Issa Meshak. Issa Meshak qui est déjà à peu près, qui parle de la même chose que notre ami qui nous a contredit. Merci beaucoup. Donc, il y a visiblement vraiment beaucoup de sportifs ici. Merci Issa Meshak. Le débat continue. Benny Mermos qui dit bonjour Diasco Foot. Merci pour vos analyses très pertinentes. Par ailleurs, je vous prie d'accepter cette petite observation. L'émission d'aujourd'hui a un fond sonore plus haut que vos voix. Ça fait obstruction à vos voix à tel point que certaines séquences de l'émission difficiles à comprendre le contenu. Diasco Foot, c'est une émission qui nous met au parfait, en tout cas de nos binationaux prières, de nous faire ce bonheur de bien veiller
veiller à l'aspect sonore également. Bon boulot à vous, c'est la RDC qui gagne. Cher ami Benny Mermoz, si vous ne nous corrigez pas, parce que des erreurs on en commet, on va encore en commettre certainement parce qu'on est humain, comment pourrons-nous nous améliorer? C'est à nous de vous remercier pour cette remarque. Nous allons veiller en tout cas à éviter ce genre de choses. Je sais que ça arrive parfois, souvent, parfois la fatigue au moment du montage, comprenez en tout cas toutes nos excuses pour ce désagrément. Franck Yindula qui dit Afimiko peut jouer dans une attaque à deux, soit avec Banza ou Mayele. Et nous avons Chris Bonte qui dit Afimiko est un joueur très offensif, donc pour moi je sais qu'on a trouvé un vrai buteur. Franck Yindula qui revient, Afimiko participe aussi au jeu et peut jouer comme un attaquant de soutien, donc un 9 et demi par ricochet, un 10 aussi, donc c'est aussi possible. Pierre Makubi quoi qui dit sorry is too much music. Nazoyo Kabinote, vraiment toutes nos excuses, vraiment désolé. On va essayer, on va veiller en tout cas à ce que ce genre de désagrément n'arrive plus. Nous avons j'ai vraiment du mal à comprendre comment est son nom. Bagumaga MS Gamali, quelque chose comme ça en tout cas, il m'excusera. Mais il lui dit ceci. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre mélodie là, s'il vous plaît? La prochaine publication essaie de couper le son de votre musique qui n'impacte rien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Toutes nos excuses toutefois. Alors, voilà, parmi les réactions, il y a bien évidemment cette remarque, à cause de cette musique, le volume qui était un peu plus haut par rapport à nos voix. Toutes nos excuses, une fois de plus pour cela. Mais pour revenir au fond du sujet, il y a TJ, nous n'avons pas d'autres précision, en tout cas c'est son initial, TJ, qui a réagi pour nous contredire et nous dire qu'Afimiko Pouloulou peut bien jouer comme numéro 10, il peut bien être considéré comme cette solution au problème d'animation offensive en venant remplacer justement le maître nomme Gaël Kakuta. Il nous a envoyé un message au travers notre numéro WhatsApp depuis l'Allemagne où il réside. Voilà, donc lui réside en Allemagne, il a eu certainement à suivre Afimiko Pouloulou, voilà pourquoi il nous dit tout ça. Pouloulou était ici en Allemagne avant d'aller en Pologne. J'ai suivi votre émission. Pouloulou est plus un milieu offensif percutant avec dribble. Donc, il n'est pas un vrai avant-centre. Et nous de répondre, ok, merci pour la précision et d'ajouter, mais plutôt, il est un dribbleur percutant. Il est plus proche de disque du 9 dans son style. Il est complètement différent de Bakambu, Mayele, Essende et Banza. Qui sont, quant à eux, de vrais neufs sans dribble et consorts. C'est juste que Pouloulou est très bon devant le but en termes de réalisme. C'est noté, ça c'est notre réponse. Et d'ajouter, c'est un distributeur faux neuf. C'est juste qu'il a explosé en Pologne avec des buts. Avant qu'il n'arrive en Pologne, il a joué à Furf et avant ça en Suisse à Bâle. Toutes ces deux stations n'étaient pas du tout bonnes pour lui. C'est le genre de joueur qui explose en retard et qui a manqué de régularité par le passé. Il est très technique, dribble, talent, percussion et distribution. Alors si ce qu'il dit est vrai, ce sont les caractéristiques d'un bon numéro 10. C'est vrai que nous on a suivi des matchs où parfois il était comme avant-centre ou parfois comme ailier gauche. On a bien vu qu'il avait cette percussion, il était rapide, virevoltant. C'est vrai, technique aussi, mais est-ce que suffisant au point de devenir le maître nomme? Mais notre ami TJ nous confirme qu'il l'a vu jouer, il est très technique, il a des dribbles, et ce qui est encore bon à savoir, c'est que c'est un tueur. Tout à fait. Bon, je veux m'en remettre au jugement de TJ. TJ, on ne sait pas si c'est Tito Jackson ou si c'est... Mais merci en tout cas pour cette contradiction pertinente. Moi, bon, c'est vrai que personnellement, j'ai souvent vu des extraits. C'est vrai que des extraits, on ne peut pas vraiment se faire un jugement. Les deux seuls matchs que j'ai vus de Afimiko Pouloulou du début à la fin, c'était contre le Betis Séville. Et ces deux matchs-là, il était sur le côté. Il était sur le côté. Il était en difficulté. Lui et son équipe, ils étaient pratiquement dominés. Donc, difficile de se faire vraiment un jugement. Je devais voir face au cercle de Bruges. Malheureusement, j'avais eu un petit empêchement. Mais c'est noté. Donc, comme notre ami TJ nous confirme que c'est pas un avant-centre typique, un joueur qui peut jouer 9,5 voire 10, c'est une très très bonne chose. En tout cas,
on espère le voir lors des 2 matchs du mois de juin face au Mali et au barrage du Madagascar. Tout à fait. Donc, si c'est cela, franchement, vous êtes... Il y a Issa, il y a Meshak qui confirme aussi qu'il peut très bien jouer comme numéro 10. Pourquoi pas voir Sébastien Desabre le tenter? Est-ce que quand Sébastien Desabre le convoque, c'est pour justement qu'il joue dans ce registre-là? C'est bien possible. On verra alors lors des 2 prochains matchs amicaux quel comportement il pourra avoir. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent jouer dans telle position, mais avec un entraîneur qui a une autre vision, qui le voit aussi être capable de jouer dans une autre position. Peut-être que c'est le cas d'Afimi Kopouloulou. Voilà pourquoi nous vous aimons, parce que justement parmi vous il y en a qui connaissent mieux certains joueurs dont nous parlons ici et qui peuvent réellement nous apporter ce plus qui nous manque. C'est une très bonne chose aussi là, ce profil là, et ce que j'ai surtout aimé, c'est quand il dit qu'il a un profil différent de Fiston Mayele, de Samuel Essende, de Cédric Bakambu et de Simon Banza. Alors là c'est une très très bonne chose. On sait que les Léopards auront beaucoup de matchs déjà lors de la trêve internationale du mois de septembre. 2 matchs officiels d'abord au Soudan. Des matchs seront séparés de 3 jours ou 4 jours d'écart, et donc c'est important d'avoir des alternatives au niveau du banc. Ceux qui ont commencé ne sont pas forcément tous ceux qui pourront débuter aussi lors du 2e match. Donc c'est très très important d'avoir ce genre de joueurs avec des profils différents. Et ce qui est intéressant pour Afimi Kopouloulou, avec ce que venait d'ajouter TJ, ça signifie qu'Afimi Kopouloulou peut jouer dans toute l'attaque et même comme milieu offensif. Et d'ailleurs moi, au regard de sa taille, je le verrai aussi bien jouer dans l'axe de l'attaque de la RDC derrière l'attaquant de pointe. Et comme il est réaliste, donc c'est quelqu'un qui aux abords de la surface de réparation est intraitable. Il peut inscrire des buts avec des frappes de loin, et ça ne pourrait qu'être du bonheur pour nous supporters fans des Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 2e livraison sportive de ce vendredi 23 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Encore une fois, mea culpa, Bolimbisa, toutes nos excuses pour ce fond sonore dont le volume a dépassé le niveau normal. Toutes nos excuses. On espère que pour les prochaines livraisons, nous allons veiller à ce que cela n'arrive pas. Partagez avec nous en commentaire bien évidemment votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Diasco Foot vous dit au revoir.